Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN de Cabral-Libye n'est toujours pas sorti de crise à quelques mois de la présidentielle. Peut-on être en droit de dire que le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika s'érige en chantre de la division? On en parle dans cette autre sortie de votre programme d'information, d'échange et de l'analyse de l'actualité politique au Cameroun. Tout au clair, deuxième sortie de la semaine, c'est parti. Vous faites bien de regarder LTM Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme Tout au clair. Bordeaux PCRN à Tanganyika est-il le chantre de la division? Pour parler justement de cette thématique ils seront 4 sur ce plateau, 3 à présent. Le premier visage à découvrir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, représenté ici par Yves Abama, enseignant et communicant à EDPC. Bonsoir Yves et bienvenue. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Le RDPC est heureux de participer à votre débat une fois de plus et ma modeste personne doublement plus heureuse de porter sa voix. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous savez que la santé est relative. Hein. Nous sommes des individus, nous marchons, nous pensons que nous allons bien, mais les corps sont ce qu'ils sont. Ouais, donc en apparence, je vais très bien. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes au courant de cette information en Cotton? Oui, je suis au courant de l'information. Je n'ai pas pris le temps de la recouper. Mais je suis inquiet parce que ce que j'ai entendu jusqu'ici me fait état de ce qu'il y a à mort d'homme. Oui. Il y a des dégâts matériels considérables. Donc, je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour toutes ces personnes qui sont en difficulté ce soir. Et au nom de mon parti, je souhaite que le retour au calme se fasse le plus rapidement possible. Il y a des situations comme ça qui arrivent parfois. On va se poser la question de comment. On va se demander mais à quel niveau on a failli. Mais entre-temps, les dégâts sont commis. Bon, il faut tirer toutes les conclusions. Parfait. Allez, merci Yves Abama d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci. Le deuxième panéliste nous vient justement du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, René Mackay Nyobe. J'espère que je prononce bien. René, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatima, bonsoir à tous mes copanélistes et bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Et j'ai une pensée pieuse pour cette famille-là qui sont concernés par le drame de Cotin. Et je pense que il y aura c'est compliqué à parler parce que c'est un peu dur quand on perd un membre de la famille. À chaque fois il y a un mort d'homme, nous on s'arrête et on enlève la casquette. D'homme politique. Parfait. En tout cas, beaucoup de courage à toutes ces familles touchées par cet incident. Le troisième panéliste nous vient du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Parti du professeur Maurice Kamto, Augustin Kopo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatima, bonsoir mes co-panélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs qui prennent le temps de nous écouter tous les soirs afin que nous puissions ensemble discuter des problèmes de notre pays. Je vais comme ça dire faire un clin d'œil à mes amis politiques, notamment le régional du MRC, qui a supervisé les inscriptions hier au niveau de lundi, où il y a eu pratiquement 90 inscrits sur le terrain. Malgré que le kit soit arrivé très tardivement, on a pu quand même faire des efforts. À lundi, donc dans la 5e? Lundi, oui, après Bonamou Sadi. Voilà, on a pu inscrire 90 pratiquement et à lundi également, on a fait presque le même score et puis malheureusement, on a attendu les kits jusqu'à 10 h. C'est venu un peu plus tard. Nous souhaitons tout simplement que nos amis de l'ECAM fassent des efforts pour être sur le terrain à partir de 8h30 pour nous permettre de travailler normalement comme il se doit jusqu'à 15 h comme ils aiment bien.
Je pense que celui en charge justement des élections au Cameroun, Dr Eric Essoussé, fera tout, tout ce qui est en son pouvoir pour que les choses se passent bien. Nous le savons tous. Il le fait déjà, pratiquement. Parce que je voudrais dire que Elecam, c'est un service public. Les agents de l'Elecam sont des agents publics. Donc quand ils arrivent le matin, il faut d'abord qu'ils aillent à leur lieu de service et maintenant qu'ils se déportent de leur lieu de service pour le terrain. Vraiment, nos amis du MRC, on comprend qu'ils se sont réveillés à la dernière minute, mais ils ne doivent pas croire que comme ils se sont réveillés à la dernière minute, les agents de l'Elecam doivent aller dormir là où, sur le terrain où on fait des inscriptions. Non, ce sont des agents publics. Ils sont même pas censés descendre sur le terrain. Ils descendent sur le terrain parce que l'Elecam a sa politique, l'Elecam a des objectifs chiffrés à atteindre. Donc il ne faut pas qu'à un moment donné, on leur demande plus qu'ils ne peuvent le faire. Moi, je suis enseignant à Deido. Venez me voir de lundi à vendredi. Je suis censé travailler de 7h à 15h. Je suis un agent public. Bon, si vous me dites je dois quitter Deido pour aller faire des cours quelque part sur le terrain et que je décide de venir, ne soyez pas exigeant. Parfait. Voilà. Alors, espérons que le 4e panéliste nous rejoigne bientôt. Il s'appelle justement Serge Gauthier Onanina, journaliste. Il sera des nôtres dans quelques instants seulement. À quelques mois de la présidentielle, peut-on être en droit de dire que le climat politique camerounais est en bonne santé, Olivier Kwepo? Augustin Kwepo. Augustin. Oui, et avant de répondre à votre question, madame, je voudrais faire un rectif par rapport à ce que mon jeune frère Abama vient de dire là-bas. Vous voyez, ils sont toujours dans cette posture de vouloir justifier l'injustifiable. Avant de sortir, Elecam fait un calendrier pour expliquer les différents points dans lesquels ils vont travailler. Bien sûr. Et les heures sont précisées dans ces calendriers-là. C'est-à-dire que donc quand ils disent 8 heures, ils doivent être là à 8 heures. Écoutez-moi, monsieur. Ils ne doivent pas avoir des problèmes d'embouteillage et autres. Quand le calendrier est précisé, Gagnons en temps, grand ça veut frère. dire que quand ils partent de leur domicile respectif, ils viennent directement sur le site des inscriptions. Ah, Ils ne vont plus au bureau. s'il te plaît, ils dorment Non, avec non, les kits et autres dans leur domicile respectif. Juste pour comprendre. Je dis bien qu'il y a un calendrier préétabli par les responsables Elecam Oui. qui dit que Elecam est sur le terrain à partir de 8h30, 9h ou plus tard, à tel point. Ce n'est pas nous qui faisons le calendrier. On est d'accord. Et à ce moment-là, quand Elecam arrive à 10h, Ils ne peuvent pas voir des... on peut comprendre. Permettez, On c'est peut son temps de comprendre parole. une fois sur 3 ou sur 4 Non. qui est un peu de retard dû au Arrêtez embouteillage d'accuser et les autres. Mais Faites quand votre ils arrivent boulot. de façon régulière à 9h, 10h, Vous-même, vous avez dit tout à l'heure 90 personnes. S'il y avait 500 000 personnes inscrites Monsieur là-bas, Abama, ce serait fait. j'avais la parole. Vous l'avez toujours, grand frère. J'avais la parole. Très bien. Vous pouvez préciser votre question. Alors, madame? je demande, est-ce Voilà. que vous avez l'impression que le climat politique camerounais est en bonne santé? Non, non, parce que nous voyons des scènes qui ressemblent au rite sacrificiel, parce que le PCRN, qui est un parti politique légalisé, a en son sein des dirigeants qui sont votés lors d'un congrès. Et quand ceux-ci sont votés lors d'un congrès, ça suppose que les militants de ce parti ont porté un certain nombre de personnes à la tête du parti. Mais quand nous voyons aujourd'hui le ministre de l'administration territoriale qui vient s'y mettre comme s'il était lui-même membre du PCRN au point de choisir ceux qui vont aller faire des soutiens, des lettres de soutien, Membre ça du devient... PCNA ou PCNB? Est-ce qu'il faut préciser? Je ne sais pas, jusqu'ici, je crois qu'il y a un seul PCRN. S'il y a le B, c'est que c'est un B fabriqué par le système en place. Voilà. Il n'y a pas deux PCRN. Il y a un seul PCRN que nous connaissons, dirigé par son honorable Cabral Libi, et qui a même gagné le procès qu'il opposait à l'ancien membre fondateur, M. Kona. Or, je crois que le ministre devrait plutôt encourager ceux qui sont dans la droiture, dans la justice. Quand lui, il va choisir de prendre les gens qui ont été déboutés par la justice, ça veut dire que lui-même, il est un anti-républicain. Voilà. Alors, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral Libi, je le disais, n'est toujours pas sorti de crise. René et Niobé. Ici, quelles sont les relations entre Robert Kona et l'honorable Cabral Libi aujourd'hui? Il n'y a pas une relation particulière. Nous savons que Robert Kona est un ex-membre du PCRN parce qu'il a été exclu par la commission d'éthique et de surveillance qui est le CS, et ça a été entériné par la commission de discipline du bureau politique également.
Et M. Konna, après avoir porté au devant du sous-préfet de Marois 1er l'intention de vouloir organiser un congrès, je pense que le PCRN a saisi les juges référés et qui lui ont dit, écoutez, vous ne pouvez pas porter, vous ne pouvez pas avoir la qualité. Vous n'avez pas qualité à convoquer un congrès du PCRN. Et il a fait appel. Et il y a une décision du 25 septembre qui lui disait la décision qui a été prononcée par les juges référés du tribunal de première instance de Marois 1er est une décision qui vous interdit de convoquer un congrès au nom du PCRN et nous maintenons cela. Ça, c'est simplement ce qu'on a dit. Je le dis tout simplement pour que les Camerounais comprennent un langage plus simple. Monsieur Konna a été interdit par la Cour d'appel de Marois de parler au nom du PCRN. Alors, depuis cette rencontre avec le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika, certains membres, si vous voulez, entre guillemets, ex-membres du PCRN, comment se porte votre parti en interne? Nous nous portons très bien. Et encore qu'il faut relever, ce dimanche, ça veut dire avant-hier, nous avons installé 6 comités de base au niveau de Douala 1er. Donc, ce qui s'est passé, au Minat, c'est un épiphénomène pour nous. On ne se concentrait même pas là-dessus. Nous avons exactement fait ce qu'on doit faire. Ça veut dire nous avons fait le terrain, nous avons fait à Douala 3, une campagne de sensibilisation sur les inscriptions campagne de sensibilisation d'inscription sur les listes électorales, et à Douala 1er nous avons organisé le parti, ça veut dire nous avons créé les organes de base. D'accord. Yves Abama, dans vos différentes formations, si vous voulez, au sein du RDPC, est-ce que la fonction de membre fondateur existe? Et si oui, quelles peuvent être les limites de leur pouvoir? Non, mais le RDPC a ses statuts qui sont en ligne. Hein. On a un certain nombre de fonctions. C'est vrai, on n'a pas cette fonction de membre fondateur. Bon, je ne sais pas si elle existe dans les textes des autres partis. Je ne vais pas entrer dans leur cuisine interne. Je vais simplement remarquer que nos amis de l'opposition sont dans des situations un peu difficiles. Bon. Moi, j'ai beaucoup de sympathie, particulièrement pour l'honorable Cabral, mais je regarde ce qui se passe de ce côté et je me dis, bon, pourquoi s'inquiéter? Est-ce que c'est monsieur le ministre de l'administration territoriale qui investit les candidats à l'élection présidentielle? Est-ce que c'est lui qui décide que tel est partant, tel n'est pas partant? Non, c'est le ministre régulateur des associations. À ce titre, il peut recevoir X, il peut recevoir Y. Ici, à Tanganyika, s'il vous plaît, ce serait déjà bien de dire monsieur Atangandji, parce que c'est quand même un ministre de la République, franchement. Je ne pense pas qu'il joue tous les rôles. Je ne pense pas. Je pense que il est dans la posture d'un représentant du chef de l'État qui fait ce qu'il estime normal. Bon, maintenant, est-ce que c'est lui la justice? Parce que quelqu'un a rappelé tout à l'heure autour de la table les décisions de justice. Je vais dire non. Est-ce qu'il est partie prenante des investitures à la présidentielle? Je dis non. Bon, les uns et les autres n'ont qu'à vaquer à leurs occupations et à considérer que pour le moment, il n'y a pas de souci. Je peux comprendre que l'honorable Cabral Libi ait quelques inquiétudes quand il voit d'autres personnes se prévaloir de la qualité de président du PCRN. Ça peut être compréhensible, mais je dis qu'en dernier ressort, c'est la justice qui décide. Et puis je voudrais attirer leur attention sur le fait que en réalité, il faut que les gens apprennent à se regarder aussi dans la glace. Il y a un proverbe de chez moi qui dit que quand vous avez un problème, il faut commencer à réfléchir et voir est-ce que vous n'avez pas cogné le pied quelque part. Si vous tombez ici, est-ce que c'est là que vos problèmes ont commencé? Est-ce que nos amis d'en face sont sûrs que dans leur façon de se manager au quotidien, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour que un certain nombre de choses ne leur arrivent pas? Parce que c'est toujours facile de dire c'est le Minat,
c'est le pouvoir, c'est le RDPC. J'ai lu même une thématique ailleurs, on dit que c'est le pouvoir qui veut mettre le bordel entre guillemets dans l'opposition. Donc on déresponsabilise totalement cette opposition. Elle a des problèmes, on lui dit non, de tout ce que tu as comme problème, toi tu n'es pas responsable, le responsable c'est en face. Est-ce que ce n'est pas une forme d'infantilisation? Est-ce que nos amis de l'opposition ne peuvent pas se dire, si nous sommes à ce stade, c'est parce que à d'autres niveaux, il y a des choses qu'on aurait dû faire qui n'ont pas été faites. Vous voyez, parce que jusqu'ici, on ne parle que des partis politiques. Je ne veux pas leur coller l'épithète de petit pour qu'on aille dire que le RDPC est arrogant. Vous avez des partis politiques d'une certaine taille à gérer. Vous les gérez avec autant de bruit. Vous voulez gérer le Cameroun parce que tous veulent gérer le Cameroun, un pays très compliqué. Hein. Démontrez votre capacité à gérer le Cameroun en gérant déjà de façon à peu près correcte vos formations politiques. Or, vous allez vous rendre compte que si vous prenez de 2018 à 2025 tous nos adversaires politiques, il y a du rififi chez eux à des niveaux inimaginables. Est-ce que c'est le RDPC qui vient foutre ce rififi? Est-ce que c'est le pouvoir qui décide de venir, par exemple, créer des factions entre eux? Où est-ce que les problèmes ont commencé? Pourquoi ils ne peuvent pas réfléchir de cette façon-là et essayer un peu de voir, de se dire, ok, de notre côté, nous allons faire tout ce qu'il faut pour aplanir un certain nombre de divergences avant que le grand méchant loup d'en face, et j'imagine que ici, pour eux, le grand méchant loup d'en face, c'est le pouvoir, ne vienne mettre son doigt. La position ici du MINAT donne raison à ces personnes-là qui pensent que c'est l'opposition qui crée, entre guillemets, ce bordel-là, lorsque on sait désormais que dans le septentrion, le seul responsable, ou bien le patron du PCRN, est désormais Cabral Libby, et qu'en retour, qu'ils reçoivent encore Robert Kona, au même titre. Vous ne pensez pas que là, le MINAT est en train de s'aimer le trouble? Ah, vous pouvez voir ça comme ça, mais ce n'est pas ma lecture. C'est pas ma lecture. Je pense que le MINAT est régulateur des formations politiques. Et à ce titre-là, il peut arriver, même des simples militants de partis politiques peuvent être reçus par le MINAT. Ouais, et c'est son rôle un peu de réguler le jeu politique. Mais bon, est-ce que dans cette régulation du jeu politique, il y a des petites choses qui se glissent et qui font que l'opposition se retrouve un peu comme piégée? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Moi, je peux pas répondre, mais je vais simplement dire que le MINAT n'est pas la justice, le MINAT n'est pas ELECAM, le MINAT n'est pas le Conseil constitutionnel. Le moment des candidatures, les uns et les autres vont se présenter, ils feront ce qu'ils auront à faire, et vous verrez que là, le MINAT n'aura pas grand-chose à dire. Mais pour le moment, il est dans son rôle de réguler. Est-ce que la régulation est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Ça, c'est une autre question. Parfait. Je ne peux pas y répondre. Je constate simplement qu'il joue son rôle. D'accord, merci beaucoup. Augustin Kouepo, en tant que membre d'une formation politique importante qui concourt également au suffrage universel, quel est le regard que vous jetez sur ce problème? Au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, il y a d'un côté M. Robert Kona qui revendique désormais le titre de président fondateur, et d'un autre côté Cabral Libby qui, par les tests du dit parti, dit être président investi depuis 2019. Oui, je l'ai expliqué tout à l'heure, madame. Moi, je ne comprends pas le rôle trouble du ministre de l'administration territoriale. J'ai dit, tout le monde, la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Ça veut dire que tous les Camerounais doivent se plier devant cette décision de justice. Et quand le ministre qui est celui qui doit montrer l'exemple est le premier à recevoir les dissidents, ça suppose qu'il est dans un rôle trouble. Il ne faut pas qu'on se le cache, il est dans un rôle trouble. Et il n'est pas à son premier geste. Nous avons vu avec l'UPC il y a longtemps où il était même en train de choisir le président de l'UPC. Nous avons vu avec le PCRN aujourd'hui, nous avons vu avec le parti de Kawala, où il s'était inféodé carrément au point de diriger même certains vers des positions qui ne sont pas acceptables. Nous sommes dans la République. Et les partis politiques, c'est des organisations privées. Vous voyez, madame. Et du coup, le ministre, étant un régulateur, comme M. Abama vient de dire, devrait être au-dessus de tous et de s'aligner du côté de la justice. Quand il vient à prendre parti pour s'aligner aux côtés des dissidents, ça suppose clairement qu'il est dans un jeu macabre, comme celui qu'il fait depuis des années. Donc ne nous le cachons pas, M. Atangandi est dans un rôle
bien précis, celui de distraire les Camerounais, celui de détourner les gens des attentions réelles. Parce qu'aujourd'hui, on sera en train de parler du bilan des 7 ans que nous avons passé difficilement, avec beaucoup de peine. Mais il prend son temps, il s'évertue plutôt à aller semer la terreur, à aller semer le désordre dans les partis politiques. Est-ce que vous ne pensez pas que le MINAT a justement des raisons d'agir comme il a fait dernièrement en recevant M. Robert Kona et quelques anciens membres ou maires du PCRN investis par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale? Il le reçoit à quel titre, madame? S'il veut recevoir les partis politiques, il doit recevoir les partis politiques qui sont reconnus par la loi camerounaise. Il ne doit pas recevoir ceux qui, hier, on me parle des pères fondateurs. Les pères fondateurs, ça veut dire quoi dans une association? Quand on dit association, ça veut dire un groupe de personnes. Et quand ces personnes-là se réunissent pour dire que, ok, nous choisissons, nous portons celui-ci à la tête de notre mouvement, c'est parce qu'on voit en celui-là les capacités, n'est-ce pas, de gérer le mouvement. Et si vous étiez parmi les membres fondateurs, dès qu'on vous a demandé de vous reculez-vous et laissez la place à celui que les militants ont porté au poste de président. Donc moi je crois que ce que M. Atangandi est en train de faire, je vais le répéter, c'est un trouble qu'il a l'habitude de faire à chaque veille d'élection. Quand il trouve que les gens sont en train de s'organiser pour battre le RDPC, ils font des efforts colossaux pour déstabiliser. Ça c'est la déstabilisation. Pas autre chose. D'accord. Je dois quand même rappeler que suivant la dernière décision de justice de Kaïké, Cabral Libye est reconnu comme président national du PCRN. Plus loin, la présidence de la République l'a même invité à ce titre à la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État le 10 janvier dernier. Comment comprendre que le ministre Atangandi ait insisté à mettre devant Robert Kona? Est-ce que le président communique avec le ministre? Ministère de l'administration territoriale. Oui. Je vais déjà dire que moi j'ai aimé le développement de M. Yves Abama, parce qu'il a dit que les partis d'en face, donc nous qui sommes dans l'opposition, nous faisons trop de bruit, et que ce sont nos bruits qui sont les conséquences de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais nos bruits nous concernent à nous seuls. Nos bruits, c'est pour qu'on nous écoute, c'est pour qu'on nous entende. Maintenant, si l'administration territoriale pense que ce sont des réfifis que nous devons taire, l'administration territoriale doit donc jouer son véritable rôle de régulateur. Alors, le régulateur, c'est quoi? C'est celui-là qui dit, voilà ce qu'il en est, et voilà ce qu'on doit faire. Il y a eu des décisions de justice, il y a eu 3. Parce qu'il y a eu le TPI de Marois Ier, il y a eu Kaélé, et il y a eu la Cour d'appel, toujours de l'extrême nord, en ce qui concerne l'appel contre le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Parce que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale porte plainte pour que Robert Kona cesse de se prévaloir du président. Et je vais noter, il faudrait que les téléspectateurs le sachent, c'est que dans le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, que ce soit les tests originels, que ce soit les tests en cours, dont nous avons signé en 2022 au congrès extraordinaire de Ngaoundéré, dont M. Robert Kona est signataire et il faisait partie du présidium. Il faut le noter. Il n'y a pas d'expression fondateur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, que ce soit les tests originels. Quand l'honorable Cabral Libye prenait le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, ça n'existait pas. Ça n'existe non plus aujourd'hui. Alors, est-ce que nous devons causer avec le MINAT pour se dire quoi? C'est la question que je me pose, moi personnellement. Parce que le devoir d'une association, c'est de rendre compte, ça veut dire, dès que nous changeons notre bureau exécutif, nous informons à l'administration territoriale que désormais, voilà les personnes qui gèrent telle ou telle association. Pour le cas du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, c'est connu. Parfait. Alors, qu'est-ce que nous devons encore dire à l'administration territoriale? Je pense rien du tout. Et si l'administration territoriale
bat en brèche les décisions de justice qui normalement s'imposent à elle, ça veut dire que c'est l'administration territoriale qui fait du rififi. Et non les partis de Et non les l'opposition. partis, que ce soit des partis politiques, parce que c'est le débat qui nous concerne, nous, le PCRN, que ce soit n'importe quelle association. Ce n'est pas cette association ou bien ce parti politique qui fait don du rififi. C'est l'administration territoriale et surtout, dans le cas, c'est le ministre de l'administration territoriale. Parfait. Il est responsable donc de ce rififi. Dites-moi, en quel honneur, et je veux être très poli, on peut recevoir M. Kona au titre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, alors qu'il y a une décision de justice qui interdit à ce sieur de parler au nom du PCN. Et il est exclu par ce parti dont je représente aujourd'hui. Nous comprenons que c'est un agenda. C'est juste un agenda pour créer le trouble dans la mémoire des Camerounais, je préfère, pour que les Camerounais prennent justement le Parti camerounais pour la réconciliation nationale comme un parti qui a dans ce rififi. Pour vous emprunter cette expression, est-ce que justement vous êtes affecté par cet agenda-là? Ça nous désole. Ça nous désole si l'organe régulateur peut être cet organe-là qui crée justement le trouble dans les mémoires et de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et de ceux qui organisent la politique. D'accord. Parce que cet organe a le devoir véritablement de justement réguler. Peut-être il fallait que je sorte le dictionnaire pour dire aux Camerounais ce que vous savez dire. Je suis moins intelligent que ça pour dire aux Camerounais ce que veut dire réguler. Cet organe dont le ministre Atangandi dirigeante ou bien est à la tête devrait se peiner pour que les Camerounais sachent que voilà et voilà. C'est à lui de dire à M. Atangandi même que d'ailleurs il y a les décisions de justice, vous ne pouvez plus parler au nom du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Ce n'est pas au Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui devrait côté Monsieur le ministre. Parce que les décisions de justice sont publiques. Parfait. Ce n'est pas dans nos inbox. Serge Gauthier Onanina, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Vous allez bien? Bonsoir madame, merci infiniment pour l'amitié que vous me faites de m'inviter. Je vais assez bien après un très douloureux accident de circulation. Je m'excuse également auprès de vos téléspectateurs pour le retard accusé. Le chauffeur que j'ai pris ne connaissait pas bien la destination, malheureusement, bien qu'il ait pris l'engagement de me déposer à bon port à la bonne heure. Donc nous nous sommes retrouvés en train de fafouiner ou fafouiller partout en plein d'eau. Mais ça a aussi été un peu de tourisme, même si ça pénalise un peu l'émission. C'est également l'occasion de rappeler que LTM Télévision, la télévision du monde, est désormais située à Deido, non loin de la pharmacie de la Rive, plus précisément à l'immeuble LTM, connu sous le nom ancienne canne à sucre, si vous voulez, canne à sucre. Alors, Serge Gauthier, en tant que journaliste, comment appréhendez-vous la situation qui prévaut actuellement au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale? De plusieurs façons. D'abord, au sein du PCRN, je pense que le PCRN est victime des germes de ces maladresses managériales. Il y aura également la responsabilité. On va regarder la part de responsabilité du système gouvernant. Mais quand on prend le PCRN lui-même, ce qui arrive au PCRN aujourd'hui est la continuité, le prolongement des conséquences des élections locales municipales de 2020. Parce que vous savez que l'un des bastions électoraux du PCRN, c'est le Nyon-Ekele, lequel Nyon-Ekele est politiquement le fief naturel de l'UPC. Les listes du PCRN ont donc été constituées en majorité par l'UPC, par des anciens et des transfuges de l'UPC. Et il ne faut pas perdre de vue que entre 2018, année à laquelle Cabral Libi est candidat à la présidentielle, 2020, année 2019 où il prend le PCRN et 2020, le parti n'est pas financièrement assis. Ce sont des militants qui sont aujourd'hui cadres de cet appareil, qui ont des responsabilités de cet appareil, qui ont investi leur argent contre promesse de responsabilité. Parce que ça, on ne le dit pas. C'est pour cette raison que lorsque va arriver
le moment d'investir les exécutifs, il y aura un conflit, une tension entre la décision du directoire du parti et les conseillers municipaux qui vont estimer qu'ils ont des candidats qui sont populaires, qui sont financièrement assis et dont on n'a pas respecté la parole donnée. C'est le cas de M. Mbogol, qui estime clairement qu'il a investi son argent et il est venu être maire. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qui s'est passé à Makaka. On a donné un mot d'ordre aux conseillers municipaux qui n'ont pas voté. Pareil à Matombe. D'accord. Alors ici, lorsque le MINAT prend celui de recevoir M. Robert Kona, est-il dans son rôle tout en On va y arriver. Tout en sachant que depuis 2019, le parti appartient désormais à l'honorable Cabral Libby. Vous savez, dans la vie, nous sommes en pleine année électorale. Avec tout ce que cela, la politique, c'est un domaine de jeu et d'anti-jeu, dans lequel on se jette les pots de banane. Ne faites pas comme si un ministre du gouvernement n'est pas un politique. En politique également, on applique la loi. Le ministre est un politique. Ce n'est pas un administratif. C'est son secrétaire général qui est administratif. Quand à Tangandji, quand vous regardez, quand le président de la République est sorti, quand dernièrement il a fait sa sortie, le 31 décembre, tous les barons du RDPC qui ont réagi, c'était Jacques Famanko, le stratège, bureau politique, le ministre Sadi qui venait jouer la diplomatie, des messieurs comme le DG du Fonds national de l'emploi. Mais quand vous regardez, ces gens sont modérés. Le ministre Grégoire Wona qui venait, qui a fait une interview pour justifier un peu le bilan. Mais celui qui est l'enfant gâté du gouvernement, missionné à mission, c'est le ministre Atangandji. Dans son langage, dans sa rhétorique, dans sa manière d'agir, il ne vous a jamais dit qu'il est là pour le politiquement correct. Je vous pose une question très simple. Est-il dans son rôle, le MINAT? Son rôle devrait être lequel? Parce que pour que je réponde à cette question, il faudrait que son rôle me soit rappelé. Quelle est la loi qui l'interdit ou qui lui interdit de recevoir quelqu'un? Une autorité. Moi, je vous dis une chose. Et je l'ai dit, le PCRN porte les germes, son comportement porte les germes de sa propre destruction. Qu'est-ce qui aurait coûté à Cabral Libby de respecter la parole donnée? Parce que c'est ça. Aujourd'hui, on voit le ministre Atangandji qui reçoit. S'il avait respecté les engagements, on en serait à la réception du ministre. C'est ça aussi. Okay. Donc on est dans un domaine dans lequel l'adversaire politique a surfé sur les faiblesses. C'est le même adversaire politique qui va recevoir Cabral, le chef de cet adversaire politique qui va recevoir Cabral Libby le dit. Et ils ont fait circuler une invitation à la présidente de la République, je crois, le 10, pour les mêmes festivités. Mais c'est le même système gouvernant qui choisit, qui sélectionne les moments pour décrédibiliser, parce que le ministre Atangandji est dans un objectif. Lequel? Créer un verrou contre toutes les candidatures inquiétantes de l'opposition. L'APC, l'ATP, il a sorti un communiqué, j'ai une date ici, je crois que c'était le 12 mars 2024, où il a dit que cette coalition n'était pas légale. Pourquoi? Parce que les gars recherchent une candidature unique de l'opposition. Il a senti une dynamique autour. Avant ça, en décembre, le 23 décembre, il avait déjà dit, il a dit ce 23 décembre 2024 que ceux qui ne seront pas sélectionnés, retenus, devront attendre 2035 pour s'organiser. 32 pour s'organiser. C'est un message qu'il envoie. Ça veut dire qu'il va vous nuire. Parfait. Il va nuire partie de l'opposition si on s'en tient à ces déclarations. Qui sont sérieux, consistants, mieux organisés, qui peuvent inquiéter le pouvoir. N'oubliez pas un détail. Le dégagisme, le sentiment de dégagisme qui s'est installé au Sénégal, c'est lui qui a provoqué l'adhésion pour les listes électorales. Et c'est le même sentiment. Le gouvernement de la République sait qu'il a un bilan assez catastrophique. L'âge du président joue en sa défaveur. L'opposition voudrait travailler pour une candidature consensuelle qui n'est forcément pas unique, parce que on identifie maintenant donc tous ceux qui peuvent constituer une adversité de poids inquiétante pour pouvoir lui trouver des coques en jambes. C'est pour ça qu'on interdit
à la coalition, aux coalitions de se constituer. C'est pour cela que Cabral Libye, de temps en temps, on doit lui montrer qu'il peut être dans une situation de fragilité ou de fragilisation. C'est pour cela que la candidature du MRC elle-même, bref, du professeur Maurice Kanto, parce que celle du MRC, c'est le MRC. On y reviendra. Voilà. Il va pas mal lorsqu'on voit le ministre camerounais de l'administration territoriale, notamment Paul Atanganzi, déclarer que le parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, soutient la candidature de M. Biya en 2025 sans l'accord du président légal. Comment comprendre? Est-ce qu'il est animé par une volonté de nuire ou de détruire ce parti? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais déjà contester certains propos de Serge Gauthier, qui parle de notre bilan catastrophique. Vous avez reçu l'honorable Mott ici hier. Il a essayé de vous faire une lecture panoramique des réalisations du président de la République. Il a essayé de vous dire que, en réalité, ceux qui veulent faire notre bilan doivent intégrer le fait que quand vous avez quitté Yaoundé, vous avez quitté Douala, vous avez quitté Bafoussam, le Cameroun compte une vingtaine d'autres villes modernes, moyennes, où les uns et les autres peuvent s'épanouir, ce qui est carrément une de ses particularités. Vous voyez, parce que quand vous prenez les pays de même taille, de même niveau de développement, on les appelle parfois pays capital. Dès que vous êtes sorti de la capitale, c'est le désert. Or, le Cameroun, la politique de développement du Cameroun est une politique inclusive qui veut que toutes les régions se développent au même moment. Donc, au lieu de concentrer les fonds à Yaoundé et Douala, on décide de les disséminer dans tout le pays pour que chaque Camerounais ressente progressivement la lumière. Il vous a dit que dans quelques années, vous prenez 10-15 ans, ce modèle de développement nous sera envié. Les autres viendront copier ici parce qu'ils n'auront pas compris par quelle alchimie le Cameroun aura réussi à avoir vraiment des villes extrêmement modernes. Bon, maintenant, il a parlé également de l'âge du président et de la peur que nous aurions de l'opposition. Je voudrais lui faire remarquer que, en réalité, l'âge du président n'est un problème que pour l'opposition. Et si moi j'étais opposant et que j'ai un adversaire qui a un âge avancé, j'estimerais qu'il est faible et que dans cet état-là, il est plus facile pour moi de le battre. Or, quand vous voyez la façon dont nos adversaires de l'opposition s'agrippent sur l'âge du président, vous comprenez qu'ils cherchent désespérément un élément pour le mettre hors jeu. Et si vous cherchez désespérément un élément pour mettre un adversaire hors jeu, ça veut dire qu'en réalité, c'est un adversaire redoutable. Pour ce qui est de nos potentialités sur le terrain, je voudrais rappeler à Serge Gauthier, il le sait bien, il est journaliste très cultivé, que sur les 58 départements que compte le Cameroun, lors de la dernière présidentielle, le RDPC est sorti victorieux dans 53 départements sur 58. J'ai dit bien 53. Si vous regardez ce qui s'agit aujourd'hui du côté de l'opposition qui disent faire la mobilisation sur les listes électorales, tout ça autre, vous les regardez, il ne s'agit pas sur plus de 10 départements. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ce qu'ils vont faire, ils vont le faire. Il y aura le Vouri, il y aura le Fundi, il y aura tel, il y aura tel. Quand il faudra faire le bilan, ils seront toujours largués, mais ils viendront vous dire ici, vraiment, ce parti a touché. Non, au RDPC, nous sommes très sérieux dans nos analyses. On étudie les départements, les arrondissements, on va même dans les détails, les quartiers et autres. On sait où est-ce qu'on va gagner, on sait où est-ce qu'on va perdre. Vous voyez, si je vous montre un plateau ici, représentatif de ces 8 départements et la manière dont on fonctionne. Là où c'est mauvais, on assure. Là où c'est bon, là où c'est bon, on assure en blanc. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce que les autres appellent notre arrogance n'est pas une arrogance en tant que fait. C'est une certitude sur la maîtrise du terrain. On connaît nos forces et nos faiblesses. C'est pour ça que on n'a pas besoin de faire des crocs en jambes à l'opposition, comme j'ai entendu tout à l'heure. C'est vrai, dans l'interprétation... La candidature de l'honorable Cabral Libye n'est pas une menace pour le RDPC. Je vais être très modeste. J'ai l'habitude de dire que, ça va les énerver, mais je vais rappeler le propos d'un camarade de René McCoy sur un plateau, j'ai bien prononcé, qui avait lui-même dit que l'essentiel des militants de son parti se situe autour de la nationale numéro 3 qui relie Yaoundé Douala. Vous voyez, et c'est un porte-parole de son président national, je ne veux pas citer son nom ici, c'est de qui il parle. Voilà, donc vous voyez, quand un responsable, si je vous ai écouté, quand un responsable de parti vous dit que notre parti est situé à tel endroit, il vous localise, une petite région se trouve son parti. Vraiment, comment vous appelez RDPC, vous faites comment pour craindre ce genre de parti, sincèrement. Vous voyez, donc ce sont des petits partis régionaux
avec tout le respect que nous avons pour eux, on ne peut pas dire que c'est des foudres qui nous font peur. Non, au contraire, les partis comme le PCRN, bon, c'est vrai qu'ils ont une tendance politique à la juvénisation. Voilà, la juvénisation. Ils disent partout sur les plateaux que eux, ils sont des jeunes. Votez-moi, je suis jeune. Bon, c'est leur discours. Mais nous qui regardons à distance et un peu de haut, nous sourions, nous disons, bon, le président a dit aux jeunes d'oser. Voilà les jeunes qui sont en train d'oser. Entre ce sourire, entre guillemets, quoi, et la crainte, soyons un peu modestes. Même nos amis du MRC, qui, d'habitude, s'il faut regarder les résultats de la présidentielle de 2018, ont plus de poids que le PCRN, ne peuvent pas dire qu'on a peur d'eux. On va faire des discours, on va raconter tout ce qu'on veut, mais eux aussi, sur l'échiquier politique national, ils sont localisés. On sait exactement à quel endroit le PCRN se trouve, le MRC se trouve. Vous voyez. Or, nous, au RDPC, est-ce qu'un Camerounais peut vous dire que le RDP se trouve exactement à tel endroit? Il ne peut pas. Le RDPC est à tous les endroits. C'est eux qui sont à certains endroits de la République. Normal, parce que donc, et vous avez entendu, oui, nous sommes le parti au pouvoir, nous sommes un parti populaire. D'accord? Nous sommes un parti. Si vous prenez, ne serait-ce que les dirigeants de notre parti politique, je vous assure, c'est des milliers. Vous avez vu ce qui s'est passé lors de nos derniers renouvellements des organes de base. C'est une émulation que vous ne voyez dans aucun autre parti politique. D'accord? Donc, en fait, nous sommes confiants sur nos forces. Nous sommes très certains. Nous n'avons pas besoin de mettre l'opposition en difficulté. Et vous savez que le président Biya est un démocrate. Et en démocratie, on ne gagne rien à triompher sans péril. Vous voyez, on a toujours besoin que celui qui prétend être notre challenger, ou les deux, les trois, qu'ils soient là et qu'ils viennent nous donner la réplique pendant les échéances électorales. C'est pour ça que je vous ai dit lors de ma première prise de parole que le ministre Atangandji ne peut pas être un obstacle pour l'un de ces partis. Vous voyez, il y a tellement de mécanismes d'investiture à la présidence de la République que vraiment, on ne peut pas bloquer quelqu'un. Vous voyez, donc, le ministre, ce n'est pas lui qui ira dire au conseil électoral que voici le président du PCRN, c'est son dossier qu'il faut recevoir. C'est pas le rôle du ministre. Vous voyez, le conseil constitutionnel est là. Vous voyez, donc, on me parle de décision de justice. Et fort heureusement, Serge Gauthier l'a dit tout à l'heure, le ministre, je ne sais pas s'il y a un texte qui lui interdit de recevoir un Camerounais. Je ne sais pas s'il y a un texte. Il faut également préciser, Yves Abama, lorsqu'on voit tout ce qui se passe sur la toile, une certaine opinion a souvent taxé le parti de l'honorable Cabral Libi d'être un bras cassé ou encore un collabo du RDPC. Au regard de cette controverse, est-ce que l'on peut dire que c'est tout le contraire, puisque le militant du parti au pouvoir est celui qui semble cautionner le désordre, entre guillemets. Fatima, vous faites bien de me poser la question sur le plateau en présence d'un autre journaliste et d'un militant du MRC. Je voudrais dire que vous aurez bien fait de dire que c'est le MRC et ses militants qui, depuis 2018, disent que le PCRN est un pion du régime. Ils le disent. Pas que le MRC sur la toile. Non, je veux dire, mais je peux vous donner les noms des responsables. Commencez par leur premier vice-président, vous prenez leur Sénacom, vous prenez tout. Allez sur leur page Facebook, je ne sais pas de la calomnie. Vous allez sur leur page Facebook, ils vous présentent l'honorable Cabral Libi comme un pion du RDPC. Vous voyez? Or, nous, au RDPC, on a toujours dit, quand vous suivez l'activité parlementaire de l'honorable Cabral à l'Assemblée nationale, vous avez l'impression qu'il fait des cadeaux au régime à l'Assemblée nationale. Ouais, vous suivez toutes ces sorties. Ouais. Moi, j'ai toujours attiré l'attention. Je leur ai dit, méfiez-vous. Ce monsieur, il a la particularité de faire des critiques très structurées et très violentes. Ouais. Mais leurs camarades de l'opposition disent non, ce sont les pions. J'espère que avec des situations comme celle-ci, ils comprendront que en réalité, peut-être les pions sont ailleurs. Et je veux vous dire ici que c'est comme ils disent que Cabral est le pion du régime, le PCN est le pion du RDPC, que d'un autre côté, je ne sais pas s'ils viennent du PCN, d'autres disent que, bon, il y a des informations sur de l'argent que certains auraient pris pour boycotter, et donc ils seraient les pions du RDPC. Il y a même quelqu'un qui a dit quelque part que quand vous observez l'action politique d'un parti comme le MRC depuis 2018 sur le terrain, ces décisions bénéficient à qui? Vous êtes journaliste. À chaque fois même sur ce plateau, depuis hier, ils nous disent que le MRC également est un... À chaque fois que le MRC prend, par exemple, une décision politique forte, qui en est le premier bénéficiaire?
observez bien, vous allez vous rendre compte que c'est l'autre. Merci, Yvan Bama. Alors, en l'état des choses, Augustin Kouépo, l'honorable Cabral Libi, peut-il craindre pour sa candidature à la présidentielle d'octobre? Non, s'il faut respecter la loi, il n'a pas de crainte à avoir. D'accord. Parce qu'il est dans son bon droit. Il a été porté à la tête de son parti par ses militants qui ont assisté au congrès. Le MINAT a pris acte puisqu'ils ont déposé les résolutions de leur congrès au MINAT. Ça veut dire que légitimement, on ne peut pas l'empêcher d'être candidat parce qu'il a des élus au sein de son mouvement politique. Maintenant, je vais répondre un peu à notre ami Abama, qui, comme ses amis, aime toujours distraire, c'est-à-dire que porter le débat ailleurs. Tout à l'heure, là, il vous a fait remarquer que nous avons, en dehors des métropoles, beaucoup d'autres villes qu'ils ont développées. Voilà, entre... Qu'on a viabilisé, pas développé. Voilà, que vous avez viabilisé. Voilà, dans 10 ans, ils seront développés. Douala, Bafoussam et autres. Vous avez Tcham, Bafia, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous rappeler que même si c'était le cas, si c'était viabilisé, ce n'est pas à l'actif du RDPC. Parce que tout ce que l'UNC a laissé comme patrimoine infrastructurel, sanitaire et autres, ont été plutôt détruits par le système. Je vais vous citer quelques exemples. Je vais vous citer quelques exemples, monsieur, parce que vous ne pouvez pas me donner les réalisations de 42 ans de pouvoir. Si vous pouvez les donner, citez-les ici. Mais moi, je vais vous dire... Donnez-moi votre temps de parole. S'il vous plaît, non, je vais finir. Non, je cite ce que Vous posez les questions. Je vais vous dire, nous avons connu dans la ville de Konsamba une effervescence. Doit la ressembler à quoi en 82? Monsieur, s'il vous plaît, nous avons connu des trains. Voilà, c'est votre technique là-bas de perturber. Vous savez parler là, je vous ai écouté religieusement. C'est pas parce que vous ne dites pas, c'est pas parce que vous dites toujours des bonnes choses, monsieur Abama. Je vous écoute par politesse. Bien que vous soyez en train d'éviter des choses qui ne peuvent pas être acceptables, mais je me calme. Le débiter là, vous dites tout de votre politesse. Calmez-vous et essayez d'écouter les autres. J'étais donc en train de dire que nous avons connu des trains qui partaient de Kumba, qui traversaient Mbanga jusqu'à Douala, et Mbanga était une ville bruyante. C'est-à-dire que les commerçants y allaient, ils achetaient leurs marchandises, ils transportaient dans le train, et en quelques heures, c'était à Douala. Ça partait de Kumba pour Douala, et on était ravitaillés. Aujourd'hui, les trains ont disparu entre Kumba, Mbanga, Douala. Quand vous allez en Konsamba, vous voyez des immeubles qui nous rappellent les temps farouches, les immeubles administratifs qui sont abandonnés. Vous voyez l'état de route au centre-ville de Konsamba. C'est comme s'il y avait eu la guerre, comme si on était, les obus avaient tout détruit, comme si on était dans un pays en guerre. Et c'est comme ça que ça continue. Quand vous alliez à Tcham, à l'époque, il y avait un tourisme qui ne disait pas son nom. Les gens partaient d'ailleurs pour venir visiter le centre touristique de Tcham. Aujourd'hui, c'est complètement délabré. Le système l'a détruit complètement, comme a dit monsieur le journaliste. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que, monsieur, s'il vous plaît, qu'on à l'extérieur, vous ne pouvez pas dire le Cameroun, hein, mais c'est votre rôle, dénigrer votre pays. Permettez qu'il avance, je vous en prie. Le RDPC est bien représenté partout, comme vous le dites, parce que l'appareil étatique est confondu au système. C'est-à-dire, regardez aujourd'hui, c'était aujourd'hui le 4. Nous sommes le 4. Le 4 aujourd'hui, il y a eu une réunion où monsieur Kété, le secrétaire général, a présidé. À l'intérieur, au premier plan, c'est le gouverneur, c'est le préfet et toute l'administration. Voilà la triste réalité de notre pays, monsieur. L'opposition, quand elle veut bien même faire sa réunion, elle est d'abord interdite. Il faut forcer pour avoir quelques courageux dans les salles. Les comités de base récemment. On a je vous en prie, monsieur Yvan Bama. C'est lui qui l'a dit tout à l'heure. Soyez poli, s'il vous plaît. Je suis votre aîné en plus. Vous m'appelez grand frère quand on est ici, mais quand on est sur le plateau, vous m'écoutez. Donc soyez calme. Écoutez-moi. Je suis en train de dire que toute l'administration est inféodée au RDPC. Vous avez suivi le professeur Abba Oyono l'autre jour qui vous expliquait que de l'ECA jusqu'au Conseil constitutionnel, c'est tous les membres du RDPC. Vous avez vu également pendant que vous obligez les Camerounais à aller suivre un film sur votre champion. On ferme le bureau administratif, on impose à toute l'administration d'aller visionner un film qui n'est en rien constitutif, qui ne participe pas au développement du Cameroun. Voilà les incongruités que M. Abama vient ici nous vanter en disant que voilà, ils ont fait des choses quand même qui les sont bien entre les villes. Je voudrais que vous nous dites ici, les Sénégalais étaient à Bangou, en 7 ans, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez appelé grande ambition
ou bien grande C'est vrai qu'on est réalisation. pas encore dans... Il me donne son temps de parole, je lui en parle. S'il vous plaît, on va pas parler Moins du bilan 50 minutes, on va pas je parler peux en du parler. bilan du RDPC Je voudrais aujourd'hui. poser ça, vraiment. La Non, thématique, donne-moi ton on va rester concentré sur la thématique Fais mon grand, donne-moi ton au temps. PCRN, à Tangandi, le chantre de la division, c'est ça la thématique ce soir. Alors, René Nyobé, quelles sont selon vous les nouvelles dispositions qui doivent être prises par le président Cabral Libi pour faire valoir ses droits et ceux du parti, puisqu'il savait que les décisions de justice ont été votées en touche par le MINAT, entre guillemets, doit-il organiser une manifestation selon les dispositions constitutionnelles pour se faire entendre? Non, pourquoi? La Constitution doit déjà être respectée, la loi respectée, les conventions respectées, les ordonnances, je ne vais pas en terminer. Et il faut noter, je rappelle à M. Yves Abama que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, en matière de nombre d'élus, est le 3e parti au Cameroun et qui a des élus dans le septentrional, dans l'Ombéré. Et je fais un clin d'œil à M. Malpetel. Là, tu critiques Le ton vice-président. camarade, hein. C'est pas moi que tu critiques. Et, Même à compte, bonsoir. et aussi, je voudrais que les Camerounais sachent que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous n'avons pas le temps pour se concentrer pour ce genre de débat. Vous voyez, j'ai de la peine à faire ce genre de débat, justement pourquoi? Parce que il est impératif, impérieux, même pour le MINAT, de respecter la loi. Ce n'est pas nous qui avons fait la Constitution. Je pense que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, avant d'exister, si je prends même depuis 2003, que ce parti a été légalisé, avant d'exister, la Constitution existait. C'est vrai, le code électoral donc, qui existe depuis 2012, ne peut pas empêcher un Camerounais à être candidat. Ça veut dire que Cabral Libi, honorable, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a le droit d'être candidat au vu de la Constitution et au vu du code électoral. Rien que en tant qu'individu, en tant que citoyen camerounais, si on se réfère uniquement à l'article 117 du code électoral, il remplit la condition individuelle pour être candidat à l'élection présidentielle et les autres élections, je pourrais citer d'autres articles. Alors, comment est-ce qu'on doit fonctionner? Et c'est pour cela que je voudrais dire à monsieur Serge, non? Gauthier, Onanima. Serge Gauthier, Onanima, que je sais pas, il aurait fallu qu'ils disent aux Camerounais quand ont été c'est pas, il a parlé d'entente, c'est pas, il a utilisé une expression en interne qui aurait entraîné la division entre l'un des fondateurs. Parce Ça que va être long, hein, s'il revient dessus. Pardon. C'est son temps Il de dit, ça va parole. être long s'il revient C'est là son dessus. temps de parole. Son temps de Vous parole. parlez pendant une heure, je ne vous interromps pas. Je ne vous dicte pas ce que vous devez dire. Bon, votre leçon, vous le gardez pour vous. Je voulais t'aider. Alors, non, ne m'aidez pas, merci beaucoup. Il parlait de divisions internes. Les divisions internes avec qui? Si vous avez les militants qui ne suivent pas la ligne directive du parti, qui ne respectent pas les textes du parti, il est normal qu'on les sanctionne. Je pense que c'est normal dans toute association, dans toute organisation humaine, que si vous n'êtes pas en accord avec l'entendement, c'est comme ça que moi je l'appelle, donc le règlement que nous nous sommes fixés, on vous sanctionne quand vous ne le faites pas. C'est pour ça qu'on peut suspendre les gens hier, on peut les suspendre aujourd'hui, on peut les suspendre demain, selon leur comportement vis-à-vis de l'organisation ou bien de l'organe. Et je voudrais que les Camerounais remarquent que le Parti camerounais pour la réconciliation ne fait pas les salamalek du tout. Il y a les décisions de justice, il est impérieux que tout Camerounais les respecte parce que la Constitution dit la justice est rendue pour le peuple. C'est pour ça que je vous ai répondu au départ quand vous m'avez posé la question de savoir est-ce que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale devrait aller vers le MINAT, lui dire voilà ce qu'il en est. Non. La justice en a
s'est prononcé sur un sujet, il doit respecter et ça s'applique et ça s'impose à tout le monde, à tous. C'est pour cela que vous l'avez noté. C'est pour ça que le président Kaba Libi a reçu son carton en tant que président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale pour aller se rendre à la présidence et justement ça venait du cabinet civil du président de la République. Ça veut dire que le patron de M. Atangandi, lui, il reconnaît que le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, c'est le camarade président honorable Kaba Libi. Mais comment se fait-il que son subalterne ne le reconnaisse pas? Il fait exprès. Ce n'est pas de notre faute si et seulement si M. Kona Robert a été un militant désordonné et que les commissions de discipline ont pensé qu'il faudrait le mettre à l'écart. Maintenant, s'il revient et il dit écoutez, chers camarades, je reviens, j'ai merdé. C'est normal, c'est un parti de la réconciliation. Nous reprenons tous les camarades. On en a plusieurs, que je ne vais pas citer les noms, qui reviennent aujourd'hui et je vais faire un clin d'œil. Vous, au PCRN de Cabral Libi, vous êtes prêt? Non, je ne suis pas du PCRN de Cabral, je suis du PCRN. Vous du PCRN avec Cabral Libi. Voilà. Vous du PCRN avec Cabral Libi, vous êtes prêt à reprendre Monsieur Robert Kona? On est prêt à reprendre tout camarade d'hier qui revient aujourd'hui et qui pense que je dis même le maire Bogo, le maire Nyabé, mon homonyme, s'il pense que s'il se ravise, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale est ouvert. Parfait. Parce que ces gens, on ne sanctionne que celui qui est en marge du règlement, mais si il se ravise. Depuis 2 ans quand même, hein, vos anciens maires. Exclus au sens. Exclus. Ils ont d'abord été suspendus. Monsieur Yves Abama a l'air de mieux connaître le Parti camerounais pour la réconciliation nationale que le RDPC. Et c'est déjà bien. Je m'en félicite parce que c'est un jeune. Je suis l'actualité. Hein. On va sortir par là, René. Et je dis ceci. Si un Camerounais qui fait partie du Parti national pour la réconciliation nationale, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, tant pour moi, revient, nous l'acceptons parce que, et je sors par là, au congrès de Ngaoundéré, nous avons créé toute une commission pour ça, pour ramener, enfin, pour écouter tous les camarades qui ont été soit sanctionnés, soit démissionnés, soit suspendus. Parfait. Alors, je reprends avec vous, Serge Gauthier Onanina, l'une des qualités qui ont souvent été reconnues au chef de l'État, son excellence Paul Biya, c'est son côté pacifique et son sens de la démocratie. Ne peut-on pas dire, est-ce qu'il ne peut pas siffler la fin de cette recréation? D'aucuns estiment que le comportement d'Atangandi, le ministre de la T, salit en quelque sorte son image. Qui estime? Certains Camerounais. Quel est le document qui prescrit à un ministre de l'administration territoriale comment il doit se comporter? Parce que les gens sont... C'est un document. Quelle loi a-t-il enfreint? Moi, j'ai un problème, je suis journaliste politique et je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas avec la rigueur. Pour que Nicolas Sarkozy soit président de la République française, il a été le ministre de l'Intérieur des 2 dernières décennies, les plus dures, parce qu'il y avait des problèmes de sécurité. Le ministre de l'administration territoriale est un policier de la République. Il n'est pas là pour vous monter les dents. C'est un journaliste politique. Demandez. Et maintenant, dites-le à ce que veut dire policier. Si vous voulez créer le bruit. Non, pas du tout. Je suis expert en ça, c'est-à-dire que je communique en tant que journaliste. Vous pouvez aussi être un créateur de bruit et attendre votre tour de parole et vous mettre mal à l'aise pendant que vous êtes. Je ne sais pas. Aucunement. Moi, je préviens parce que je suis champion à ça. J'aime les gens qui perturbent les autres pour créer la diversion. Le ministre de l'administration territoriale n'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est pas un diplomate. C'est un policier, vous l'avez dit. Le ministre de l'administration territoriale n'est pas le ministre de la communication. Le ministre de l'administration territoriale est le ministre qui s'occupe de l'ordre public. Ça fait partie de ses missions. Et l'ordre public n'est pas un sujet de plaisanterie.
Ok. Maintenant, il peut arriver qu'il laisse son langage à lui, qui est propre, c'est son style provocateur. Je vous ai dit qu'il était en mission. Moi, vous disiez que le président de la République devrait sonner la récréation. C'était ça votre question. La fin de la récréation. Il a sonné avec l'UPC pour qu'il la sonne avec le PCRN. Parce que vous demandez à quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude de le faire, de réaliser un miracle alors qu'il a un passif, pas glorieux par rapport à d'autres antécédents en la matière. Je vous ai pris l'UPC. Il l'invite. Et c'est pour ça que je suis amusé quand il dit que le fait que Cabral soit invité à la présidence de la République signifie que c'est une reconnaissance légitime de sa présidence. Mais il invite d'abord l'hypothèse et un côte. Non, il n'a pas expliqué que demain Kona soit invité. Donc pour moi, cette invitation n'est pas une garantie de ce que l'intrigue ne va pas continuer ou se poursuivre. Heureusement. Je voulais également dire, il a posé la question, quand il a évoqué le fait que quand on est indiscipliné dans une organisation, on est suspendu. Je voudrais lui dire que pour moi qui suis la politique et qui me suis intéressé à la politique pendant des années, il y a un terme qu'il doit retenir qu'on appelle les frondeurs en politique. Et en politique, quand vous avez des cadres qui sont nombreux, quand les frondeurs sont en situation marginale, vous pouvez estimer qu'ils inquiètent le parti, mais lorsqu'ils sont nombreux, vous avez l'obligation de l'écouter les écouter parce que ça fait partie, c'est eux qui constituent l'ossature du parti. Vous allez voir, et voilà des frondeurs cadres de haut niveau. Et c'est ce qui a fait en sorte que le Parti socialiste et les républicains perdent et se retrouvent avec la révolution en marche parce qu'ils n'écoutaient pas leurs frondeurs. Ils estimaient qu'il fallait utiliser le marteau là où il fallait. Il a parlé de la division. On donne aujourd'hui l'impression que Robert Kona est manipulé. Je vous rappelle que moi, la première fois que j'écoute Robert Kona, comme nous tous, en tant que journaliste, c'était lors d'une interview de RFI. Et il disait, j'ai appelé longuement plusieurs fois. Et Cabral ne me prend plus depuis 1 ou 2 ans. Et je suis donc allé consulter 3 personnalités de mon département, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social, Ayan Luc et Garga Manadi. Il n'y avait pas Tangandi dedans. On lui donne la stratégie. Et je voudrais vous dire, à mon âge, moi je suis respectueux des valeurs de ceux qui ont vécu. Si Père Kona, il a utilisé une expression là, maintenant, si Père Kona veut, machin, c'est là, c'est condescendance. C'est-à-dire qu'un papa de 70 ans qui a créé sa chose, une chose, même si ce n'est plus sa chose, et qui est en conflit avec vous, même le droit de naître, même le respect pour, même la pudeur, même le respect pour le passif et les acquis, ils n'ont pas. Ils sont déjà arrivés. Parce qu'ils ont même souvent le courage de dire, il était quoi avant le PCRN? Pourquoi vous n'êtes pas allé ailleurs? Bon, laissez donc le PCRN, puisque vous êtes capable de fabriquer des partis à la dimension de PCRN tous les jours. Montrez-lui que vous pouvez abandonner ça et pour aller prendre le parti je sais pas moi, du Macabo ou du Manioc. Faites attention quand vous vous exprimez dans l'espace public. Parce que si vous êtes insolent, désobligeant et désagréable avec un interlocuteur, même s'il a tort, le reflet que vous envoyez à l'imagerie populaire, c'est que vous serez désagréable devant la population ou la communauté lorsqu'elle fera une dénonciation, une revendication. Vous ne pouvez pas demander à Tangandi, au ministre Tangandi, d'être courtois et vous êtes insolent alors que vous êtes encore dans l'opposition. Faites très attention. Et je vous le dis parce que vous venez de le faire. Tout le monde va enseigner à Tangandi comment on s'exprime. Mais vous exprimez, vous insultez un vieux de 70 ans en mondiaux-division. Pour une question de parti politique. Vous n'êtes pas encore au pouvoir. Quand vous serez au pouvoir, vous serez comment? Je voulais revenir à vous, Yves. Vous dites que le bilan est intéressant. Je suis d'accord avec vous. L'inflation, tu veux qu'on parle de l'inflation, Yves? Si tu me permets. Tu veux qu'on parle de la pauvreté, 8 millions de pauvres en 2026, selon la Banque mondiale. Tu veux qu'on parle de ce rapport évoqué par un député à l'Assemblée nationale sur 74% de la jeunesse de 20 à 35 ans qui est pauvre en 2024? L'INS qui dit que en 2024, statistique de novembre 2024, cité par un parlementaire en plein
Non. Je cite ma source. Vous allez la contester quand vous allez prendre la parole. Je cite fidèlement ma source. Je vous renvoie à la source. Je n'ai pas inventé. Je suis surpris qu'un parlementaire soit une source pour un journaliste crédible comme toi. Ça me surprend. Allez-y, monsieur. Je ne vous l'interdis pas, vous avez le droit d'être surpris. Vous avez même le droit de me refuser même ma qualité de journaliste. Est-ce que ça va dépasser? Qui suis-je? Maintenant, je vous cite la source thermique. C'est l'INS, l'Institut National de la Statistique. Je vous cite la référence qui cite la source thermique. Un parlementaire de la République. Je vous cite le lieu où cela a été cité. On va corriger. L'Assemblée nationale. Vous avez vu une sortie de l'INS qui a démenti les chiffres d'une personnalité, d'un élu du peuple qui a utilisé son image, sa réputation. Elle n'a jamais démenti. Vous voulez que je vous parle, on vient de parler du chômage. Vous voulez que je vous parle de la qualité de l'éducation et de la santé au Cameroun? C'est pas dans... oui, c'est pas dans le bilan, oui. Voilà. Non, allons-y. Mais il a évoqué, On n'a pas le temps pour ça, monsieur Abama. quelqu'un a évoqué les libertés publiques. Moi, j'aime citer les statistiques. D'après l'ONG, Nouveau Droit de l'Homme, qui a publié un rapport sur les libertés, le rapport s'appelle Liberté publique et droits de l'homme au Cameroun, février 2019. 85% de toutes les manifestations organisées au Cameroun, notamment par l'opposition, sont systématiquement interdites et 65% de ces manifestations, c'est dans un tableau que vous pouvez regarder. Ils ont cité tous les événements, toutes ces activités. Non, il a parlé d'une chose. Oui, je vais chuter parce qu'il a banalisé et minimisé l'influence des partis politiques. Je suis d'accord avec lui qu'il se trompe sur deux choses. Le produit parti politique et le produit leader politique. Parce que dans un parti politique, en marketing politique, il y a deux produits. Il y a le parti, qui est l'appareil, et qui peut avoir une couverture nationale. Et il y a le leader, qui peut avoir une aura. Et le Cabral est un cas pratique. Lorsque Cabral est 6% en 2018, à la présidentielle de 2018, il a son parti, l'univers, à quelle envergure? Il y a plus de 260 partis politiques au Cameroun, ou 230 partis politiques au Cameroun, qui ont une existence ancienne à la sienne, qui n'ont pas de couverture de rayonnement comparé à la sienne. Il n'a pas d'expérience et de vécu par rapport à tous ces 6%. C'est le rendez-vous d'un homme avec une histoire, l'élection présidentielle. C'est le rendez-vous d'un homme avec un peuple. Le rendez-vous de la présidentielle, ce sera Cabral Libi, Maurice Kamto, Paul Biya et les autres candidats. On ne va pas dire RDPC, même s'ils sont soutenus par des appareils. On va regarder le bilan des individus, l'aura qu'ils ont, les propositions qu'ils ont, la confiance que les gens ont encore en eux et leur capacité, les propositions qu'ils apportent, qu'ils font. D'accord. Avant de prendre les réactions des téléspectateurs, Yves Abama, vous avez une minute, s'il vous plaît. Oui, je voudrais en réalité faire un certain nombre de correctifs. Bon, quand on parle de taux de chômage, les chiffres officiels, taux de chômage au Cameroun, ça c'est à la fin de l'année 2024, ça c'est l'Institut national de la statistique, 3,60% d'ici la fin de l'année 2024, et il est prévu que en 2025 et en 2026 on soit à 4,30%. Et je voudrais que le journaliste qu'est Serge Gauthier-Onanina ne fasse pas comme les politiques, de dire que j'ai vu 5 jeunes là-bas au quartier qui n'ont pas de travail, donc il y a 5 jeunes chômeurs à Deido. Non, il faut qu'on définisse déjà le chômeur, et quand on aura défini le chômeur, qu'on essaie d'étudier la proportion de la population camerounaise qui est au chômage, et quand on vient sur les plateaux, qu'on essaie de donner la bonne information. Maintenant, pour apporter aucun correctif, s'il te plaît, moi je suis en train de corriger. Je te donne les chiffres de l'Institut national de la statistique. Vous confondez le chômage national à une catégorie de sur laquelle on a parlé, s'il te plaît. Tout à l'heure. Voilà. Donc je lui donne les chiffres de l'Institut national de la statistique fin 2024. Même pas fin 2024. Oui, d'ici fin 2024. Donc je voulais lui dire qu'en réalité, il ne faut pas qu'on essaye de venir verser dans le populisme, parce que c'est à l'ordre du jour. Le bilan du président Biya, que ce soit sur les 42 ans, que ce soit sur les 7 ans, c'est un bilan qui est assez reluisant. Et c'est un bilan qui a de la peine à être perçu, parce que tous ceux qui sont en face de nous font tout pour amener les Camerounais à ne regarder que le sol. Si on essaye de faire des analyses holistiques, on se rend compte de beaucoup de choses. On va se rendre compte de quoi? Il a parlé de l'école tout à l'heure. Lui, à une certaine époque, est-ce qu'il peut vous dire combien d'écoles il y avait dans ce pays? Quand le président Biya arrive au pouvoir, les écoles, il y en a combien?
Quand elle arrive, des hôpitaux, il y en a combien? Quand elle arrive, les kilomètres de route, il y en a combien? Et Fatima, je voudrais vous rappeler que la qualité et non la quantité. Entre 1960 et 1982, je vous assure que le Cameroun avait de l'argent comme il n'en aura plus jamais. Pourquoi je le dis? Fatima, les matières premières, leur coût était le plus élevé. Le franc CFA était à son niveau le plus élevé. S'il fallait faire des infrastructures centenaires, un peu comme ça s'est fait à Paris, c'est à cette période-là qu'on devait le faire. S'il fallait qu'on se projette pour faire des routes éternelles, c'était à ce moment-là parce qu'on avait beaucoup d'argent et on n'avait que 5 à 6 millions de population. Je ne suis pas en train de dire que pendant cette période, on n'a rien fait, mais je suis en train de dire que s'il fallait se projeter, s'il fallait agir de manière financièrement autonome, c'était pendant cette période. Parce que quand vous prenez la période qui va de 82 à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un boom démographique, on a une dévaluation, des multiples dévaluations du franc CFA, on a des chutes multiples du coût des matières premières desquelles nous dépendons pour nous développer. Ça fait que, à la fin, celui qui est là bénéficie de quoi? Il bénéficie de plus de problèmes et de très peu d'argent. De manière numérique, on vous dira 2000 milliards, 5000 milliards. Mais que valent les 2000 milliards de 82 à aujourd'hui par rapport à 16 fois par rapport à maintenant? Donc je l'ai dit, non, 16 fois, il faut intégrer la détérioration de certains on n'a plus de temps sur le marché international. Merci. Donc je vais chuter en revenant sur le thème principal pour dire que, en réalité, et je voudrais bien que vous organisez un débat ici sur le bilan, c'est une suggestion, et que mon ami Serge Gauthier soit invité. Moi, je n'ai pas de souci. On en parlera mieux. Je chute sur le bilan en disant que quand vous écoutez nos amis de l'opposition qui accusent le régime de tout, et je suis heureux que le journaliste ait défendu, le ministre Satanga dit pas défendu, disons, mis un certain nombre d'arguments en avant, en fait, ils vous donnent le sentiment qu'ils n'ont pas de problème. Et ils ont une condescendance qui défie la pudeur. Oui, voilà le monsieur qui a créé un parti politique. Vous êtes venu prendre son parti politique, c'est vrai. C'est pas une propriété privée, mais par décence, vous ne pouvez pas venir vous asseoir sur un plateau de télévision et parler de lui comme ça, n'importe comment. Moi, je suis de ceux qui pensent que dans la guerre qui oppose le père qu'on a à Cabral Libi, le père qu'on a à tort, pour moi, le père qu'on a à tort. Parce que je me souviens d'une de ces vidéos, ça c'est mon avis personnel, oui. Je me souviens d'une de ces vidéos en 2019 où lui-même présentait l'honorable Cabral Libi à l'opinion en disant qu'il a donné, il a. Donc j'ai de la peine à croire qu'il ait fait ça alors que les choses ne sont pas bien passées. Donc pour moi, il a tort. Mais je suggère que pour les Africains que nous sommes, pour la modération, pour la pondération, les représentants du PCRN ne viennent pas parler de celui qui a fondé leur parti sur les plateaux de télévision comme d'un vulgaire voyou. Merci beaucoup, messieurs. On va prendre les réactions des téléspectateurs. Ensuite, le dernier tour de parole. Pour partir, bonsoir à vous sur le plateau. C'est vraiment triste de voir comment les gens du PCRN traitent aujourd'hui le papa Kona. Même s'il a fauté, il mérite beaucoup de respect. Sans lui, Cabral ne serait jamais connu à ce niveau. Bonsoir Fatima, très belle thématique ce soir, mais juste rappeler à M. Abamaki, n'oublie pas qu'un jour au Cameroun, ils seront dans l'opposition. Bonsoir madame, c'est de la part de Bana Sylvestre, juste depuis le Gabon, de grâce, je pense qu'au Cameroun, tous les partis d'opposition sont des ennemis du redressement national, tout simplement parce qu'ils ne cultivent que des idées confuses et obscures. Je conclue en disant avec optimisme que le RDPC, c'est le seul parti qui doit sortir le Cameroun de l'Afrique francophone, de son obscurantisme et son éveil de conscience universelle. Bonsoir Madame Fatima, le MRC est sur la bonne voie, on ne souhaite pas être dans la même position que le MRC dans ce pays. Bonsoir à tous sur le plateau, s'il vous plaît, le monsieur du RDPC doit arrêter de prendre les Camerounais pour des idiots. Pour le peu de temps qu'il vous reste, apprenez à dire la réalité aux Camerounais et vous verrez que vous redeviendrez des êtres de foi. Bonsoir Madame Fatima, très belle thématique ce soir, s'il vous plaît, demandez au père du RDPC là pourquoi il est aussi moqueur, Yves Abama, qu'il sache que le RDPC va expérimenter ce qu'il n'a jamais pensé voir. Dieu se moque des moqueurs. Le seul et unique opposant au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Kamto est déjà investi par le ciel, cela se manifestera sur terre. Cette année, c'est Dieu qui est en haut et non le Minat. Amen. Bonsoir sur le plateau, dites aux gens du RDPC là qu'on ne gouverne pas
part les sectes, toutes les diversions que M. Abama affiche là sont des techniques pour chasser les opposants camerounais. Retenez que le seul Dieu a envoyé pour envoyer au Cameroun, c'est M. Kamtoko. Le reste là crée la diversion. Donc, amen. Le seul messie au Cameroun actuellement, c'est le professeur Maurice Kamtoko. J'ai dit amen. Bonsoir Fatima. Voilà, là, ça c'est tout en cours. Bonsoir Madame Fatima et à tout le panel. S'il vous plaît, on ne sait pas ce que veut Cabral Liby, puisque le PCRN n'a pas, lui, de problème, mais c'est plutôt Cabral qui est le problème au PCRN. Comment un leader n'a pas de parti? Qu'est-ce qu'il avait chassé de l'univers? Il a toujours la même attitude et les cadres du PCRN ne veulent pas, et voilà comment son masque est tombé aujourd'hui. Bonsoir Fatima, s'il vous plaît, demandez à M. Abama d'être un peu plus poli et respectueux, qu'il n'oublie pas que demain ils seront également dans l'opposition camerounaise. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle émission ce soir. Juste dire aux gens du MRC d'être confiants. Bientôt la fin du jeu. Bonsoir à vous, madame. Merci d'avoir invité ce grand journaliste sur votre plateau. Allez, on va s'arrêter là. Nous sommes à 3 minutes de la fin de cette émission. S'il vous plaît, on va essayer de respecter le timing. 30 secondes maximum par personne. Sinon, on sera dans l'obligation. Malheureusement, on sera dans l'obligation de couper votre micro si vous ne respectez pas le timing. Olivier Augustin Kwepo, le MRC ne souhaite pas être dans la même situation que le PCRN, c'est en fait. Non, madame, je ne veux pas perdre beaucoup de temps sur ce plateau à la fin de l'émission. Je veux tout simplement rappeler à M. Abama que le RDPC n'est pas mieux placé pour donner des leçons au PCRN. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait de celui qui avait l'UNC? S'il faut respecter les hommes, s'il faut donner de la dignité aux anciens. L'ancien chef de l'État a été dépossédé de son parti et il a été boosté hors du Cameroun. Merci. Même ses récits ne sont pas revenus au Cameroun. Merci, Augustin. Des policiers. C'est fini. Les policiers sont des éducateurs. Les policiers sont des éducateurs. Les policiers sont des encadreurs de la société et non essentiellement des hommes de répression. Monsieur Koupo, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes-là qui pensent que vous n'êtes pas en mesure, oui, vous n'avez pas le droit de parler de monsieur Robert Kona avec condescendance? Je pense que je n'ai pas été condescendant. C'est M. Serge Onani qui a été condescendant. Je sais qu'il a été dans un passé politique hier, et même si peut-être ne l'est pas aujourd'hui, c'est le PURS. Et il sait très bien comment ça fonctionne les organisations. Et je vais lui dire que nous, au PCRN, on sait très bien qu'il faut respecter la loi. Et je vous rappelle, et je vous dis, nous ne sommes pas condescendants. Si vous l'êtes, parce que ce sont vos propos qui sont condescendants, vous sortez du sujet et je vous dis, nous restons confiants. Ce que le MINAT fait le concerne et nous sommes dans la légalité. Merci beaucoup, Macoy. Yves Abama, on sort de cette émission. Un conseil? Non, je n'ai pas de conseil à leur donner, sinon dire à l'honorable Cabral Liby qu'en réalité, il faut qu'il soit confiant à la justice. Ce n'est pas monsieur le ministre de l'administration territoriale qui retient, qui valide les candidats à l'élection présidentielle. Donc pour le reste, ce ne sont que des supputations. Merci. Voilà. Merci beaucoup Yves Abama. On va sortir avec vous Serge Gauthier Onanina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. On espère vous revoir très prochainement. Je reste à votre entière disposition à chaque sollicitation. Merci infiniment à tous les quatre. Ce fut un plaisir, un honneur de vous avoir réunis ce soir autour de cette thématique centrale ou centralisée sur le parti Camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, avec désormais à sa tête l'honorable Cabral Liby. Et vous téléspectateurs, on vous donne rendez-vous demain pour la dernière sortie de votre programme d'information, d'échange tout au clair sur LTM Télévision, la télévision du monde. Juste après moi, votre émission avec Monseigneur. Ne quittez pas. À demain.